signal VFM, on va le dériver, et lorsqu'on le dérive, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver deux termes. Donc, le premier terme, c'est lui qui contient le signal qu'on veut récupérer, mais le deuxième terme aussi, il contient ce signal, mais dans le sinus. Il est à l'intérieur du sinus. Phi de t, il est à l'intérieur du sinus. Donc, en quelque sorte, c'est comme si vous avez obtenu une dérivée qui est équivalente à un double, si vous voulez, une double modulation. Vous avez la première modulation, c'est une modulation d'amplitude, mais la porteuse, cette fois-ci, c'est un signal modulé lui-même en fréquence. Donc, vous avez une modulation d'amplitude d'un signal modulé en fréquence. Est-ce que vous avez... enfin, je ne sais pas. Bon, je vais essayer... Je vais essayer de voir comment je pourrais... Alors, c'est dommage... Alors, le tableau noir, par exemple, est-ce que je pourrais écrire sur le tableau noir? Alors, si je prends, par exemple, ça, est-ce que je pourrais... Ah oui, très bien. Alors, est-ce que vous êtes là? Vous êtes en train de suivre ou non? Oui, monsieur. Le partage, vous l'avez? Non, monsieur, partage ma page. Vous n'avez pas de partage? J'ai mis le tableau blanc ici. Oui, on a le lien, mais le partage, non. Alors, comment faire partager le tableau blanc avec vous? Partager l'intégralité de l'écran, c'est tout. D'accord, il faut donc... Attendez, je vais sortir de ça. Donc, partager... Oui, bon, ici, donc... partager. Donc, si je fais partager l'écran, je vais faire maintenant ouvrir un nouveau tableau blanc. Voilà. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, monsieur. Alors, monsieur, faut faire. Donc, je vais donc un peu reprendre ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, j'ai dit, donc c'est la dérivée. Alors, attendez voir. Donc, je prends un stylo. Donc, ici, la dérivée, donc je vais mettre la dérivée de VFM. La dérivée donc de notre signal modulé, il va nous donner, donc ici, il va donner deux termes. Le premier, c'est 2pi, donc A, donc entre parenthèses, donc F de 0 ou F de P comme vous voulez, F0, plus K S de T. Alors K S de T, donc ici, vous voyez, si je mets ici T, S de T. Alors, donc ça c'est le terme, il faut le mettre donc ici comme ça, multiplié par quoi? Donc, multiplié par, donc ici, sinus de 2pi F0 T plus évidemment, c'est-à-dire KS de T en fait, puisqu'on a mis ici phi de T. Il reste le phi de T. Phi de T, il contient le signal utile. D'accord? Alors, donc, si vous regardez donc cette formule, donc en dérivant le signal modulé en fréquence, on fait apparaître deux termes. Le premier terme, c'est 2pi A F0 plus KS de T. Donc, vous voyez ça, c'est S de T, c'est des constantes S de T. Donc, il faut, si on arrive à isoler cette partie,
ça veut dire qu'on pourra après récupérer S de t. Et le deuxième terme, c'est sinus 2pi f0 de t de plus i. Et ça, c'est le signal, comme vous voyez ici, c'est le signal modulé en fréquence. Donc, si on voulait, par exemple, tracer enfin, si on veut schématiser le problème, c'est qu'on va dire, j'ai un signal modulé en fréquence, donc c'est le signal qui est là, hein, c'est VFM. Je vais essayer donc de le rendre comme ceci, donc je vais avoir en fait la même chose ici, comme ça, mais avec une modulation d'amplitude qui vient dessus comme ça. Donc, ça veut dire que je vais passer d'ici vers ce signal-là. Et comment on va faire ça pour passer de là à là? Donc, on va essayer. Donc, on va voir comment on va faire. On va évidemment, c'est pas vraiment compliqué puisqu'ici, il suffit de regarder un petit peu. Donc, ça veut dire, regardez ce que nous avons fait. On a eu ici, voilà, on a eu le signal VFM. Ce signal VFM, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a filtré, donc on a intégré, cependant, on l'a dérivé, donc ici, dérivateur. On a dérivé, c'est-à-dire on a fait D sur dt, D sur dt. Et donc, après, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va récupérer ce signal que vous avez ici. On va le récupérer comment? Eh bien, on va utiliser notre détecteur de crête que nous avons vu en modulation d'amplitude. Ici, détecteur de crête. Et si j'utilise le détecteur de crête, je vais donc récupérer mon signal utile. Donc ici, d'où un signal qui est voisin du signal à peu près de SDT. Alors, bon, je sais que j'ai écrit un peu difficile à lire ce que je suis en train de vous écrire. C'est pour ça, en écrivant, je vous parle. Alors, donc, je vais récapituler un petit peu ce que je viens de dire. Donc, je pars de mon signal que vous voyez ici. Qu'est-ce que c'est que ce signal? C'est le signal modulé en fréquence. C'est celui-là que l'on reçoit au niveau du récepteur. Donc, la première étape, quand on le reçoit, on va faire la dérivée de ce signal. Donc, on va mettre un dérivateur. Donc, on va mettre un dispositif qui va dériver. Donc, s'il dérive, nous allons donc obtenir la formule que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire 2pi a f0 plus ks de t, facteur de sinus de 2pi f0 de t plus 8 de t. Donc, la dérivée va nous donner ce type-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a donc un signal, un sinus, une amplitude, et cette amplitude-là, on va la détecter grâce à un détecteur d'amplitude d'enveloppe, une diode suivie d'un circuit RC. Et on obtiendra donc notre S de T. Oui, monsieur. Donc ici, en quelque sorte, en fait, si je regarde bien, ce que je suis en train de vous dire, si vous regardez un petit peu votre circuit, vous allez remarquer que en fait, il suffit de multiplier par 2 J de pi F, donc évidemment dans le domaine fréquentiel, la fonction de transfert du filtre dérivateur. C'est-à-dire, on a créé la pente que nous avons discutée tout à l'heure, c'est-à-dire que nous avons pratiquement une pente qui fait que chaque fois, on le multiplie par 2πf. Donc, ça veut dire qu'on a une
linéarité dans cette vue, évidemment, de passer du domaine temporel vers le domaine fréquentiel. Évidemment, tout à l'heure, je vous ai expliqué pour faire cette linéarité, nous avons utilisé un circuit RLC. Mais tout le monde sait que lorsqu'on utilise un circuit RLC, la pente que nous avons sur le circuit RLC n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que la bande de fréquence est réduite. Donc, alors à ce moment-là, le problème qui va se poser, c'est qu'au bout d'un moment, cette bande-là, on a besoin d'une bande plus importante et ça ne marche pas beaucoup. Donc, on essaye de trouver des circuits qui nous donnent des flancs beaucoup plus larges. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, si je prends par exemple, alors je vais ici essayer de vous schématiser ça de la manière suivante. Alors, donc, je vais effacer un petit peu ce que je viens de faire. J'espère que vous avez... Je ne sais pas si vous prenez des notes ou juste vous écoutez, je ne sais pas. Alors, donc, regardez, par exemple, je prends un circuit avec un transfo. Alors, donc, je vais mettre ici mon primaire. Donc, je vais mettre donc mon primaire ici. Donc, ça, c'est une self. Et je vais prendre la deuxième self qui est ici le secondaire. Et donc, ici, évidemment, je mets un conducteur qui me fait passer la FEM du premier. Et alors, maintenant, ce L qui est ici, je vais le coupler, comme j'ai dit tout à l'heure, un couplage type RLC. Donc, ici, une résistance. Donc, vous voyez. Donc, ici, voilà le Z dont je vous parlais tout à l'heure, RLC. Donc, ici. Donc, si j'envoie ma tension ici, à ce niveau-là, VFM, et je vous envoie le VFM ici, donc vous voyez, alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, à un moment donné, donc, je vais créer un courant ici, donc, dans ce sens ou dans l'autre sens, non, il vaut mieux qu'il soit dans l'autre sens. Ça ne marche pas sinon. Donc ici, le sens du I, donc ici, le sens du I est comme ça. Donc, alors qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc vous voyez que ça c'est le filtre RLC qui vous donne donc le flanc et qui vous permet donc de passer d'un signal, donc dans ce cas-là, d'un signal ici fréquentiel à un signal temporel. Donc ici c'est le temps et ici c'est la fréquence. Donc ça c'est ce que je vous ai dit tout à fait au début, c'est la pente de notre circuit. Donc qu'est-ce qui va se produire maintenant? Maintenant ça veut dire que ce filtre, il va dériver ce signal qui est ici. Il va le dériver, il va obtenir donc cette dérivée que vous avez ici. Alors maintenant, on va passer au détecteur. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit le détecteur, en fait, une diode, un redresseur, suivi d'un filtre type RC, le plus simple, type RC. Donc, ça veut dire que ici, on va donc faire passer ça dans une diode. Alors, donc, la diode, donc, on va la faire comme ça, donc ici. Donc, voilà la diode. Et on va lui mettre ici, évidemment, notre dispositif RC pour chercher évidemment donc vous voyez que la diode ici va redresser et donc le RC va filtrer le signal HF par rapport au signal DF et là, alors à ce moment-là, là, vous allez obtenir à peu près, à un coefficient près, votre signal S de T. Donc ici, S de T, tilde pour dire approcher, parce que vous allez obtenir S de T à un coefficient près. Mais ça, ce n'est pas un problème pour pouvoir faire. Alors,
comment on va faire tout ça? Alors, si vous voulez bien, donc ici, nous allons détailler un petit peu le travail de ce circuit. On va regarder ensemble comment ce circuit va réagir par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Là, on va essayer de voir un peu plus en détail les choses. C'est dommage que je n'arrive pas à écrire comme j'ai envie. C'est des écritures, c'est juste plutôt des indications que des écritures. C'est pour que vous puissiez juste me suivre et comprendre un peu. Mais je ne suis pas du tout à l'aise de cette manière de travailler. Franchement, c'est pas du tout intéressant. Alors, si maintenant je regarde un petit peu ce circuit ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un courant I. J'ai ici un courant. J'ai ici un courant qui va circuler, donc un courant qui sort de notre diode. Donc vous voyez ce courant ici, il va aller dans la résistance, dans le circuit RLC, avec L qui est évidemment le secondaire du transport, avec le ferromagnétique au milieu. Alors, si j'appelle donc l'attention à l'entrée de la diode ici, je vais l'appeler VS. Appelons-la VS. On peut l'appeler comme on veut, on dit VS. Et donc ici, nous avons I, que vous avez ici, c'est un courant, il aura une amplitude constante. I, l'amplitude constante. Donc il ne varie pas. Et donc ici, cette amplitude qui ne varie pas, donc ce courant dont l'amplitude ne varie pas, va donc attaquer le circuit RLC. Donc le Z, c'est l'impédance du circuit RLC, il va osciller. Donc oscillant, c'est Z oscillant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque instant, on peut écrire la relation VS qui est égale à ZI. Et je considère que ça, évidemment, c'est Z. Allô? Allô? Oui, monsieur, madame. À côté de Bao, là, à côté de Bao. Oui. Oui, monsieur. Oui. Donc, je peux écrire la tension Vs qui est égale à Zi. I est une constante. Donc, ça veut dire que Vs va suivre l'évolution de Z dans le domaine temporel. Donc, ça veut dire que lorsque Z va varier, I étant constant, donc Vs et Z varient de la même manière. D'accord? Alors, donc, ce qui revient à dire tout simplement que si Vs et Z varient de la même manière, il suffit d'étudier les variations de Z. Donc, comme nous avons dit tout au début, donc, à la résonance, Z égale R. Donc, à la résonance, donc ici, Z se comporte comme R qui est ici. Attention, je n'ai pas écrit RLC, mais vous avez compris que RLC. L, c'est la self, C, c'est le condensateur, et R, c'est la résistance. Donc, à la résonance, Z égale R. D'accord? Alors, maintenant, revenons un petit peu. Alors, donc ici, on va essayer d'enlever tout ça. Si vous avez bien compris, on va l'enlever. Voilà, donc j'enlève ça. Alors, donc, je reviens un petit peu à ce que j'avais dit tout à fait au début. Donc, si je trace
Z en fonction de F ou la oméga, comme vous voulez, hein, puisque Z, c'est en fonction, elle est calculée en fonction de oméga. Donc, vous aurez donc une courbe qui va faire comme ceci et qui va retomber comme cela. Donc, ici, vous voyez bien que si je trace, par exemple, la partie linéaire, j'apprends la partie que j'ai besoin, c'est cette partie qui est là, la partie linéaire. Donc, ce qui correspond, le maximum qui correspond à une certaine valeur de Z et le minimum aussi. Donc, vous voyez bien que si, par exemple, je prends ici Z pour la crête ici, là, la crête, Z égale R. Donc, vous voyez que Z, une fois vous êtes à la résonance, donc ici, vous êtes à la fréquence de la résonance. Donc, à la fréquence de la résonance, vous avez Z égale R, égale la résistance. Maintenant, si vous prenez à une fréquence quelconque, ici, alors, donc, on va dire ici, pour F de P, si je prends donc cet élément ici et je prends le milieu ici, je fais correspondre le milieu ici, je dis ça, c'est la fréquence de notre porteuse. Donc, vous avez ici, c'est la fréquence min, et ici, vous avez la fréquence max. Donc, vous voyez ici, c'est la fréquence de votre porteuse, et là, vous avez les deux fréquences, FP plus delta F et FP moins delta F. Donc, FP plus delta F va correspondre à quoi? Elle va correspondre à une certaine tension qu'on avait appelée Vs de 1, et ici, qui va correspondre à Vs de 2, qui est là. Mais Vs de 1 correspond à une certaine tension, une certaine impédance Z1 et une certaine impédance Z2 de notre circuit oscillant. Et F de P va correspondre à une certaine valeur de notre tension que l'on appelle Vs0. Vs de 0. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, كنت بقول أقول كده أنا أتبع. c'est pas très sûr. C'est un silence complet. Bon, c'est vrai que c'est pas idéal ce que j'écris là, mais je pourrais uniquement pour transmettre donc, les idées, ben, je fais comment ça marche. Bon, c'est vrai que l'écriture n'est pas vraiment comme le fameux. Donc, en quelque sorte, ce que je voulais vous dire, donc vous avez votre Z ou bien votre VS qui varie donc ici, là. Donc, vous voyez, ça varie comme ça. Et là, si vous prenez ici si vous prenez votre signal S de T, vous le prenez ici, vous mettez S de T, et vous mettez là, à ce niveau-là, vous mettez T. Alors, vous aurez donc votre S de T qui va varier entre ces deux valeurs que vous avez ici, comme ça. Donc, vous voyez que lorsque il y a variation de F, ça nous donne variation de Z qui, elle, nous donne la variation de S. Donc, voilà comment on fait la détection. Et cette méthode-là, donc ici, vous voyez, que j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois avoir un signal, si je dois avoir un circuit oscillant qui va me donner cette courbe, qui est là, il faut que je choisisse une fréquence de résonance, qui est cette fréquence de résonance, il faut qu'elle soit donc beaucoup plus grande que la fréquence de la porteuse. Donc, vous voyez la fréquence de la porteuse, elle est là. Donc, la fréquence de la porteuse est plus petite que la fréquence de la résonance.
de manière, cette fréquence de résonance, je viens de vous dire que le module de Z est égal à R lorsque vous êtes à cette fréquence de résonance. Alors, d'une autre manière, donc, je vous ai dit, si maintenant vous voulez récupérer votre signal Vs à partir des oméga, il suffit donc de faire la correspondance grâce à l'un des flancs qui sont ici, en disant à oméga de la porteuse plus delta oméga, je fais correspondre la tension Vs1, et à oméga P moins delta oméga, je vais faire correspondre la tension Vs2, et donc à oméga égale oméga P, je vais faire correspondre la tension Vs0. Maintenant, pour remplir l'ensemble des points entre ces deux extrémités, il suffit donc d'obtenir chaque fréquence et par le biais de cette courbe, faire sa correspondance avec l'amplitude du signal. Donc le circuit, il faut bien que vous compreniez ceci. Donc le circuit qui traduit les variations de fréquence en variations d'amplitude est dit circuit discriminateur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un discriminateur. Un discriminateur, ce sont les circuits qui nous permettent de récupérer les variations de fréquence à partir des variations d'amplitude. Donc, ils vont traduire les variations de fréquence en variations d'amplitude, évidemment, que l'on va détecter par la suite. Alors, dans le cas où ce circuit n'est pas suffisant, alors qu'est-ce qu'on fait généralement? Donc ici, je vais effacer ce qui est ici, mais je garde quand même ce circuit. Alors, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre, au lieu d'utiliser un seul circuit, si je veux agrandir ça, je vais prendre un deuxième circuit, comme ça, ici, un deuxième. Alors, attendez, je vais l'écrire comme ça. Donc, un deuxième ayant une courbe de réponse comme ceci, de manière à ce que je vais récupérer toute cette droite qui est ici. Donc, vous voyez, au lieu d'utiliser, donc,